14 ans, une finale masculin pour vous dire, hein, à 14 ans. Et une fille qui s'impose dans un match de rugby où les hommes, tu sais, assez chiants, je veux dire, pour ne pas dire qui risque de te marcher. Elle vient à s'imposer. Bien sûr, parce qu'elle a du caractère. Et autant elle est agréable, elle a du caractère. Ça dit sur le terrain, elle ne se laisse pas bouffer. Et moi, j'ai beaucoup aimé un joueur des Caïmans. Si Mariama et les deux arbitres de touche. Et Djenaba. Donc, le scoop, c'est que le championnat masculin est arbitré que par des femmes, quasiment. Que par des femmes. Aussi, n'oublions pas que dans le rugby à 7 comme à 15, par exemple, ça, ils l'ont appris il y a deux en Ouganda. Il y a deux arbitres dans le but. Deux arbitres pour l'embut, les hommes. Ah oui. Nouveau dispositif, bien vu, au niveau de la finale pour s'assurer des drops. Il y a un arbitre derrière. Il faut que tout soit clair, À l'ASFA, vraiment, je trouve que c'est une belle équipe, Alors, ça va être un match un peu serré, on va dire. Physiquement, athlétiquement, ASFA est mieux loti. Des joueurs costauds, assez costauds. Quand tu regardes l'expérience, quasiment l'équipe nationale, c'est ASFA. Mais en face, on a 3-4 joueurs qui sont le moteur de l'équipe, qui eux aussi sont des internationaux. On va voir entre l'expérience et le physique. Vous avez un catcheur de l'équipe nationale. Ballon au sol. Ballon perdu. Abdoulom qui fait la passe au numéro 12. Le numéro 12 qui donne le numéro 18. Qui ange. Wow, est-ce qu'il va se faire attraper? Non, Didier. Wow. Ah, ça c'est une spécial de tonnerre. Hein. C'est du lourd, hein? Quel athlète. C'est un bon sprint. Et on va l'entraîneur Cherdiaï qui demande aux joueurs de l'INSEPS d'être zen, de se calmer. Et c'est de Mamadou Fall. Il se nomme Mamadou Fall, qui a vraiment de bonnes cannes. Il va très vite. Il est parti lancer. Comme on le dit à 7 comme à 15. Si tu viens lancer et un plaquage loupé, c'est un essai. Donc, c'est transformé 7 à 0. 7 en faveur de l'ASFA. Entre l'expérience et l'athlétisme, on verra qui aura le dernier mot. ASFA va donner le coup d'envoi, donc INSEPS doit faire attention. Et on entend l'effervescence des forces armées. Big qui fait la passe, Mamadou Sarr. Un Sature qui essaie d'absorber. Oh, mauvaise. Waouh. C'est une erreur. C'est une mauvaise passe. Mauvaise passe. C'était pour absorber l'équipe de. Ouais, très intelligent, Alassane. Avec beaucoup de race. Et qui a la balle. Malheureusement, qui est sorti en touche. Dommage. Un bon plaquage. Là, mais attention, il lui a fait mal. Hein. On l'a fait mal. Ouais. Un bon plaquage. Il lui a fait mal parce qu'un Sature est costaud. Il y a quand même une différence de gabarit. Ouais, bien sûr. En plus, quand on est à côté de la ligne de touche. Et ça assez. Donc la différence, ça se voit net. Bon, j'espère qu'il va se relever parce que c'est l'un des moteurs de l'équipe. Hein. Un des meilleurs joueurs de l'INSEPS. INSEPS. S'il sort, c'est un déficit. S'il sort, ça sera difficile. Sincèrement, une note de félicitations à la Fédération sénégalaise de rugby. Parce que arriver à se batailler pour faire en sorte que le rugby soit enseigné, c'est une chose. Mais arriver à sortir une équipe qui joue la finale, c'est tout autre chose. Mamadou Sarr qui se bat au sol. Il y a un gagné par l'ASFA. Ballon insature pour Abdoulom. Abdoulom qui passe les mains. Malheureusement en avant. En avant de l'ASFA. Il est rapide le 3 quarts. Mais les INSEPS qui vont bénéficier de l'introduction. On assiste à une effervescence du public
sont les supporters de la SOA qui sont en train de pousser leur équipe. Introduction gagnée par l'équipe de l'INSEPS qui se passe les balles. Une balle à suivre, coup de pied à suivre. Et Sachor à la réception. Voilà. Un bon contact. Voilà. Attention, c'est dangereux. La pression. Ouais. La pression de INSEPS. Avec un rec. Sortie de balle. Ah, il est sorti. Dès que le pied sera en touche, il est en touche. Rappelle l'ABC du rugby. Hein. C'est le B.A.B.A. Comment s'appelait d'ailleurs le formateur du rugby là, le français qui nous avait eu pour la première session de formation. Joël a confirmé le niveau 1, niveau 2. Mais le français là, travaillait au corps. Pascal Lemaire. Pascal, oui, Pascal. Vraiment, tout l'arbitrage du rugby sénégalais, on le doit à Pascal Lemaire. C'est lui qui a lancé les premières sessions de formation. Vraiment impliqué dans la formation. Bien sûr. Pascal Lemaire. Ah, nostalgique de Pascal. Ouais, franchement. À l'époque, c'était au club de l'Union. Ouais. On se faisait à manger avec du tchof, des grillades. C'était sympathique. Mais le tchof n'existe plus. Malheureusement. Salut la mère, cher ami. Mon Dieu là à moi. Alors, ballon qui va tout de suite se remettre en jeu. Ouais, je le disais tout à l'heure. À chaque fois qu'il y a un contact, il y a de la casse, hein, parce qu'ils sont costauds. Les joueurs de la chasse sont plus costauds. C'est une équipe assez costaud. C'est pourquoi ils gagneraient techniquement à jouer sur la vitesse et l'évitement. Éviter les contacts. Il faut les faire courir. Mais si tu pars au contact comme à 15, c'est pas toujours évident. Touche de Alassane. Gagné par l'INSEPS. Voilà. On a un rec. Avec toujours Alassane, le numéro 13, qui va faire un coup de pied pour le numéro 23. Malheureusement, balle qui rebondit. Un ballon ovale toujours pas clair avec Mamadou. Mais toujours, ils ont la balle. Ouais, l'arbitre demande au juge de touche, qui était presque de l'action. Je pense qu'il faut qu'il le consulte pour ne pas se faire des erreurs. Pour ne pas faire des erreurs. Voilà. Pénalité en faveur de l'INSEPS sur une faute commise par Asfa. Ils ont préféré jouer la touche. Ils ont préféré jouer la touche. Il y a un pénal touche. Donc c'est intéressant parce qu'ils jouent dans la zone de l'Asfa. Ouais. Le sport c'est de l'intelligence en mouvement. Et parfois il faut jouer avec ses qualités athlétiques. Petit gabarit, il faut qu'il joue avec la tête. Ballon perdu malheureusement. Contre-attaque d'Asfa. Attention, ils peuvent essayer de les absorber avec un Sachor qui est très dangereux et rapide. Ouais, ils ont du caractère. Bien joué. Il faut jouer vite, Attends, ils se battent mais vraiment. Il faut qu'ils évitent le contact parce que... Et il faut jouer avec le 10, c'est un essai quoi. Ouais, pénalité. Ouais, à 10. Mais quand même, ils gagnent... Et militaire qu'on ramène à la maison à 10 mètres et ils jouent... Ils n'ont qu'à profiter. Passe. Faites la passe quand même. Mamadou Sindé qui s'est fait plaquer est sorti en touche. Son pied a touché. Je te le disais, c'est une équipe qui a du caractère. Hein. Ouais. Franchement, on assiste à une bonne finale. Très belle finale. Une très belle finale. Et on joue dans la zone de l'ASFA. L'INSEPS est assez déterminé quand même. Très déterminé. Quand tu vois ces petits gabarits quand même qui contiennent toute cette masse, c'est parce qu'il y a du jeu. Malheureusement, une sortie de Abdelhomme. Ah non, touche pas droite. La touche n'est pas droite. Je pense qu'une mêlée, le coach demande de choisir une mêlée. Mêlée en faveur de... Pas droite. Oui, touche pas droite, mêlée en faveur de l'INSEPS. Ah, quelle sonorité, quelle sonorité. Nous avons l'association des forces armées qui continue quand même d'encourager. Ouais, bien sûr. Un Sachor qui cherche une
une longue balle qui joue dans la zone de l'INSEPS. Sacré Mamadoussi qui essaie de désorganiser l'équipe adverse, qui a misé sur un coup de pied, qui a la balle, malheureusement il a un satchor. Attention, il joue vite, il est rapide. Ah, c'est dangereux. Avantage. Avantage. Elle laisse... Il pas en avant, donc il n'y a pas de problème, il peut continuer à jouer. Et vous voyez, on peut attendre que l'équipe adverse arrive. Il a fait un coup de pied, malheureusement, il faut qu'il s'entende avec le numéro 21 qui dégage en touche pour ne pas prendre le risque. Et c'est la mi-temps. Ouais. C'est assez intelligent parce que la soirée mène à 7-0. Bien sûr, de mettre la pression. Ouais. Attendre la pause et définir la tactique dont ils doivent mener durant la deuxième mi-temps. Mi-temps de la finale de la Coupe du Sénégal de rugby à 7 au stade Iba Mar Diop. 7-0 en faveur de ASFA qui mène contre les futurs professeurs d'éducation physique. Je pense que c'est un match très serré et il y a de l'ambiance au rendez-vous. Et la fédération a de quoi être fière de son développement, de sa stratégie et de la carrière des joueurs en reconversion. Donc j'insiste par rapport au règlement à la mi-temps. On a une pause de 2 minutes qui permettra à les entraîneurs de donner leur plan, leur tactique. Après, ce qui n'est pas bon, c'est que normalement à la mi-temps, les joueurs doivent tous se mettre au sol. Une façon de récupérer. Et là, on voit qu'ils sont debout, c'est pas bon. Évidemment, à lui. Au niveau, on voit le médecin qui profite de ces moments pour donner des coups de glace et rafraîchir un peu. Quoi. Le préparateur physique. Bien sûr. Le médecin comme le préparateur physique. C'est le cas chez ASFA, mais pour récupérer, il faut se mettre par terre. Mais bon, comme 2 minutes. 2 minutes, ça passe très vite aussi. Ça passe très vite. Chaque équipe doit jouer son camp. Et le match va démarrer. Merci à l'équipe médicale avec le docteur Madani et Guindo. Merci également aux officiels de match avec les délégués. Merci au commissaire à la citation. Merci au pool arbitral. À une bonne organisation quand même. Que nous devons au directeur administratif LH Genduf, à son secrétaire général, et tout ça sous l'impulsion du président Maître Guédel Ndiaye qui ne ménage mais aucun effort parce que passionné du sport. C'est fou ce que le rugby peut faire. Bon, la reprise de la mi-temps avec coup d'envoi à soi. Un bon coup de pied quand même. C'est bon, la balle a dépassé les 10 mètres. Voilà. Balle gagnée par INSEPS. Voilà. Qui n'est pas le sorti de... Il dit commettre beaucoup de fautes. Donc, il est intelligent. Oh là 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 là. Ah, ça allait être un essai historique quoi. gagné par l'ASFA. Ils mettent la pression, ils maintiennent la pression avec un plaquage. Un autre plaquage qui les fait cafouiller. Ouais. En avant, balle INSEPS. INSEPS maintient la pression, c'est bon. Ils avancent, ils avancent, ils avancent. Ils sont en train de tenir la dragée haute. Mais bien sûr, bien sûr. Au début du match, je me disais qu'il y avait une grande différence sur le plan physique. Des joueurs de la SOA, franchement, des joueurs assez affûtés. Mais la détermination fait la différence. Détermination. Et sans oublier aussi une chose, l'intelligence. Ouais. Il y a l'intelligence en mouvement. On a Mamadou Sindey qui a essayé de jouer un coup de pied qui ne passe pas. Ouais. Ok, pénalité parce qu'il n'était pas à 10 mètres, malheureusement. Quand on n'est pas à 10 mètres, on est sanctionné. On est sanctionné et on doit reculer à 10 mètres. Soit tu cherches une pénale touche. C'est ce qu'il a fait. Il cherche une touche. Une touche. Alassane, sacré joueur de Yoff. Un joueur assez intelligent quand même. Ouais, le patron, il y a de l'audace. Hein. Il est en train de donner la pulsion, l'impulsion. Il explique les joueurs la tactique à suivre. Et nous avons Cher Ndiaye qui continue de donner des consignes
à la jeune équipe de l'INSEPS. Il faut continuer à faire une pression dans leur but parce que l'ASFA malmené risque de prendre un essai. Un essai, ouais. Le danger, c'est que quand ils maintiennent la pression, on va faire des erreurs et tu fais des erreurs. Une relance des militaires. Il est rapide ce jeune, mais très rapide. Un bon plaquage. Malheureusement, ce qui est sympa chez Binta, c'est que de loin, je l'aperçois sourire, quoi. Et ça montre qu'elle a de la classe. Tu vois, zen et attitude et qu'elle se fait plaisir, quoi. Franchement, il est à la hauteur de la finale. Une grosse fierté. Je crois que les deux équipes sont vraiment... Ils respectent les consignes. Un Satcher avec le joueur rapide là, très rapide. Ouais, là quand même on demande à l'INSEPS de se mettre... Un Satcher qui cherche la pénale touche. Façon de jouer dans le camp adverse et de mettre la pression. Aérer le jeu. Ça permettra à ces joueurs de pouvoir récupérer. Les militaires veulent vraiment rentrer avec la coupe parce qu'ils l'ont perdu l'année dernière de justesse avec Kirène. Il n'est pas question qu'ils le perdent avec un club de quartier, quoi. Et là, on a Aboussi qui lance le jeu. Oh, c'est intelligent. Une belle passe. Malheureusement, petite erreur. Il va se rattraper. Il se fait prendre au maillot. Aboussi qui se rattrape. Avantage en faveur de l'INSEPS. Sacré Binta, il a laissé la règle de l'avantage. Ouais, bien sûr. Un bon coup de pied pour mettre la pression en haut. On va voir Boubacar, qu'est-ce qu'il va faire. Traoré. Et le 22 qui lui met la pression. Il va essayer de le semer parce qu'il est fatigué quand même après 100 mètres. Est-ce qu'on va le plaquer? Ouais. Belle plongée de Mamadou Sindoy. Asfa qui déroule le tapis avec Abdoulom. Abdoulom Assar, malheureusement on est en avant. Malheureusement. Je pense que là le contact ça va faire mal en face. Ouais, ça va faire mal. Rappelons que l'ASFA mène 7-0. Donc ils ont l'avantage du score. Et comment ils vont gérer ce score, c'est pas évident. Après 7 minutes, ça passe très vite. Je pense que si tout de suite Kirène ne joue pas le jeu... On est l'INSEPS. L'INSEPS, oui, l'INSEPS. Il y a un joueur de l'INSEPS au sol. Donc, je ne sais pas ce que l'arbitre va décider. Non, il semble être très mal en point, hein, mais très mal, parce que le contact est un peu brutal. Ah mais c'est normal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, après ils amènent la civière. Je pense qu'on va le faire sortir. Des joueurs de la salle assez costauds. Ouais. Peut-être une suspicion de commotion. Et suspicion de commotion, il sort. Très joli acte. Vous avez le médecin de Forces Armées quand même qui vient à son chevet. Comme quoi l'équipe médicale est unie autour du malade. Qui semble être en commotion cérébrale. Rappelons qu'au rugby à 7, un joueur qui a un contact et qu'on a fait mal, on doit le sortir et se faire remplacer le plus rapidement. Surtout quand on constate qu'il perd la mémoire, on ne peut pas prendre le risque. Parce que nous avons constaté que c'est la cause de beaucoup d'accidents qui vont survenir après, quoi. Même dans d'autres sports. Bien sûr. Comme le football, des contacts, si on touche la tête, le joueur doit se faire changer automatiquement. Bien sûr. Parce que c'est pas évident. Ici, alors, vous allez voir l'applaudissement du public pour encourager ces joueurs et témoigner de la solidarité. Ouais, c'était prévisible, hein, il y aura de la casse. Alors, le lion de l'INSEPS blessé qui sort sur civière avec un pôle médical. En attendant, le match devra continuer. Il va se faire remplacer. Le joueur blessé remplacé est sorti sur civière.
Maintenant, on va assister à une mêlée avec l'introduction de l'équipe de l'INSEPS. Quasiment les dernières actions et les dernières chances. On assiste. Mais le demi de mêlée de l'équipe adversaire, il est hors jeu. Alassane qui va faire le jeu, dérouler un peu. C'est trop loin quand même, c'est trop loin. Une passe avec Mamadou Ndoye. Est-ce qu'il va passer? Je pense que non, parce qu'il y a... Mamadou Ndoye plaqué. Revenez de l'autre côté, revenez de l'autre côté. Revenez de l'autre côté. Sauf que c'est... Il est trop lourd, il est trop lourd. Selon moi, il ne peut pas aller au contact. Parce qu'il y avait de l'espace et il y avait son partenaire qui était... Alassane qui se bat toujours. Joli coup de pied. Ouh là 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 là. Ouh, c'est extraordinaire. Je te le disais, c'est un garçon intelligent. Intelligent. Il a joué avec le pied. Intelligent. Et là, si les joueurs avaient suivi, il a amorti, aplati. Et je trouve que s'il avait marqué l'essai, ça sera le plus bel essai Ouais, bien sûr. de tout le tournoi. C'est un geste technique très intelligent, dosé. Malheureusement, le joueur n'a pas suivi dans sa course et n'a pas pu maîtriser la balle en l'air. Et à ces minutes de la fin, tu peux sentir le coup, mais avec la fatigue, Ouais, c'est compliqué. c'est un peu compliqué. Ballon sorti pour Asfa qui va essayer de dégager en touche. S'il voit le temps que... Il a vu le trou. Et le joueur est là. Oh, Il s'est fait rattraper quand même. quel beau plaquage. Il y a un rec gagné par l'Asfa. Le joueur qui vient... Aboussi qui fait une percée. Je trouve qu'il va marquer l'essai. Et là, c'est fini. Le match est C'est plié. fini. Je trouve que le match est plié. INSEPS tétanisé Oui. par une coup de fatigue de... Là, il a 5 points, il attend. Ouais, c'est la fatigue. Et avec un drop, ce sera 12-7. Le match est plié. Ouais. Asfa, champion du Sénégal. Les joueurs, on entend l'effervescence des militaires. Le drop, ce sera 14-0. De toute façon, c'est pas possible avec le temps qui reste de revenir au score. Il a marqué le drop, 14-0. Aspa, champion de rugby à 7. Ils ont gagné la finale. Une très belle finale. Et l'arbitre Bintasen qui était vraiment... Ouais, beau match. Top, qui a fait un bon match. 14-0, mais il faut le rappeler, l'INSEPS n'a vraiment pas démérité. Là, on est sur la dernière action, hein, clairement. Ah oui, ils ont eu la rage parce qu'ils ont pleuré quand même. Bon, entre guillemets, parce que les militaires ne pleurent pas. Mais l'année dernière, c'était de la peine. De la soie est une très belle équipe. Bien sûr, bien sûr. Les joueurs sont complets à tous les niveaux. Après, il faut voir que c'est le condensé de quasiment les meilleurs joueurs du championnat aussi. Hein. J'avoue, mon cher Alundiaï. Un coup d'envoi. J'ai de la peine pour cette belle équipe et courageuse de l'INSEPS qui s'est battue comme un lion avec honneur et dans la dignité. Et malheureusement, la loi du sport fait Là, que... le joueur de l'INSEPS. Ouais, malheureusement. Il y a la touche. Et enfin, le match est Asfa déclaré champion du Sénégal. champion du Sénégal. Finale à 7. Quel beau match. Quel suspense. Quel suspense aussi. Il se congratule les joueurs. Ils n'ont pas démérité. Les militaires sont super contents et c'est l'effervescence dans les gradins. Nous remercions Ndar TV Les presses n'ont pas démérité. pour le direct. Quel beau champion. Nous félicitons la Fédération sénégalaise de rugby. Nous félicitons le président Maître Guédé Ndiaye et nous félicitons également l'Association sénégalaise des forces armées. Et nous félicitons les deux équipes aussi qui ont fait vraiment un bon match, une très belle finale. Et les arbitres aussi qui ont tenu la dragée haute. Bien sûr. Franchement, même le public, tout le monde est vraiment content. On assiste à une très belle finale de rugby à 7. Franchement, c'est une belle fête du rugby. Du rugby, une belle fête du sport. Une belle fête du sport. Finale dédiée au président du CNOS, Diagne Ndiaye. On avoue aussi que c'est le trophée Diagne Ndiaye. Bien sûr, du CNOS. Donc nous voyons ici la hiérarchie militaire avec le président s'est déplacé pour donner les trophées. Et Maître Guédé Ndiaye, un bon gentleman qui félicite les patrons des forces armées. Un bon président. Oui, un bon président. Parce que depuis belle lurette, nous, quand on a commencé le rugby, ça fait une belle vingtaine d'années. Donc, il nous a vu grandir et on a su vulgariser le rugby dans toutes les zones du Sénégal
Et franchement, je trouve que c'est le rugby qui gagne. Super. Donc on va devoir s'approcher de la remise de trophée. On va s'approcher. Remise de trophée qui va se faire par la hiérarchie militaire. Ah là, on va assister à la remise de trophée. Franchement, la une belle fête du rugby, une belle communion. Et vous voyez là le président Maître Guedel Ndiaye, assisté de la hiérarchie militaire, avec le vice-président le président de la Fédération sénégalaise de natation, qui représente le président Ndiaye Ndiaye. Félicitations aux forces armées. Franchement, la fête était vraiment belle. Le trésorier de la Fédé. Les supporters de l'ASFA ont vraiment mis de l'ambiance. Et cette ambiance qui a permis leur équipe de vraiment tenir la dragée haute. Une très belle finale. Avec une couverture médiatique quand même, faut le rappeler. Regardez le nombre de caméras qui vont immortaliser ce moment et accorder des interviews aux deux équipes. Façon de donner la parole quand même aux acteurs du rugby. Et sincèrement, avec très peu de moyens qu'on arrive à faire ces choses extraordinaires. Félicitations au président Guedel Ndiaye et son équipe. Alors, nous avons la hiérarchie militaire qui s'approche. Franchement, une bonne organisation. Féliciter tout le staff. Fédération sénégalaise de. Féliciter tout le staff. Qui a mis. Avec le président Maître Guedel Ndiaye. Voilà. Franchement, c'est une belle finale. Assistés de leur supérieur, la hiérarchie est là. Allez, les gars. Donc, franchement, une belle équipe de l'ASFA. Ouais, ça fait plaisir de voir les joueurs. Et ce qui est cool, ne ratez pas ce moment, s'il vous plaît. Les joueurs de Kiren, approche-toi. Les joueurs de perdant, ça c'est le charme du rugby. C'est l'équipe perdante qui fait. C'est l'équipe perdante qui va encourager la haie d'honneur. C'est pour féliciter l'équipe gagnante. Et ça n'existe qu'au rugby. Comme on le dit. Vous le direz, passez des lignes après. Et vous allez voir que les joueurs vont le rendre après, la même chose. Ils vont se placer. Et ça n'existe qu'au rugby. Hein. C'est pour montrer que sur le terrain, on va se batailler. Et vous voyez, ils vont crier INSEPS, INSEPS, INSEPS. C'est l'une des valeurs du sport. C'est vraiment, on se bat sur le terrain, mais après, des valeurs de sport, de fair play. C'est un bel spectacle. C'est un beau spectacle. C'est bon, les gars. On n'est pas démérité. Oui. Merci, les gars. C'est bon. Une équipe de l'IPRES qui n'a pas démérité. Très belle équipe, trop jeune. Beaucoup de caractère, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des joueurs. Ah, le rugby, ça, c'est l'ambiance du rugby. Ça fait plaisir. Le gagnant. Oui, vous n'avez pas démérité. Hein. Le perdant sont confondus. Qui se félicite, c'est la haie d'honneur. Il faut être un gentleman. C'est un sport de gentleman. Et vous voyez, ils prennent en photo pour immortaliser. Alassane, le patron du jeu qui organise tout ça. Dans le sourire, dans la joie avec ses pairs. Parce que le rugby, c'est une et une seule famille. T'as pas perdu, Boy. Bon match. Bon match. On va bientôt assister à la remise des trophées de l'équipe gagnante et de l'équipe finaliste et du meilleur joueur. Donc, on s'affaire un peu sur le... Il discute un peu pour désigner le meilleur joueur. Et je parie que c'est le joueur de Kiren, hein, à coup sûr. Là, c'est un vrai coup de foudre. Là, je trouve que c'est un bon joueur. Je prie pour qu'il soit lui parce que... Mais il y a aussi le joueur de requin qui va très vite, je sais pas. Non, je parle du requin. Je parle du joueur de requin. De requin. Ouais, je parle du joueur de requin. Je parle vraiment du joueur de requin qui s'est orchestré d'une très belle façon et qui a des qualités athlétiques indéniables. Franchement. Belle finale, belle communion. Très belle finale. Et vous voyez que le rugby est une et une seule famille. Ouais. Et les militaires en face qui jubilent. Ils jubilent, qui dansent pour chanter, pour communier. Les militaires toujours égaux à eux-mêmes. Et très belle finale. Et c'est ça le sport, c'est ça le rugby. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir.
Les supporters ont vraiment boosté leur équipe et l'équipe le leur a rendu. Franchement. Franchement, quelle ambiance. C'est très beau. C'est très beau. Et encore oui, bien sûr. Baba Galet. Ouais, qui est aujourd'hui la risée du coach qui est interviewé par toute la presse. Beaucoup de télévision pour ne pas rater ces moments. Le ressenti de l'entraîneur national. Ouais. À qui on attend le micro. En fait d'abord, on est des militaires d'abord, comme vous le savez. Militaire, c'est la discipline. Qui dit discipline, dit cohésion, dit entente, dit caractère aussi, dit mental. Parce que donc, ça, on l'a déjà dépassé. Il n'y a pas de problème. Ouais. C'est bon, ñu dem ci wala ba. Coach gagné ngeen finale bi, mais gagné ngeen lan ngeen ci mën. Non, en fait, finale bi comme nous ma ko waxee rek métti woon na trop mais depuis 4 journées yëpp ñoo nekkoon première bi mooy finale pour wane ci favori wane ko heureusement yàlla jox nañu ko alhamdulilah et que di wax ne carrément il faut ñu wane suñu favori parce que sur les 12 majeurs les 7 wala 8 équipe nationale lañu bokk. kon donc yoon la ñu wane suñu favori yoon la ñu wane suñu leader ci championnat bi parce que am nañu ay joueurs yu am qualité am joueurs yu am mental te aussi tamit c'est l'ASFA. D'accord mais demi-finale xaw naa métti ci yéen. waaw demi-finale bi lu tax mu métti waroon na jeex depuis ci phase 12 minutes waroon na jeex mais mënu ma wax dara ci arbitre bi parce que ñoo ngi def effort yi ngand ñoo ngi def effort mais waroon na jeex war nañu xoolaat ñoom seen waaw war nañu xoolaat nit ñu arbitré quoi parce que aussi. ko xam jeu bi xam ne métti na mais war nañu xoolaat daal li ñu def moo gën a wóor. sa équipe wane na taxawaay bu dëgër défense bu dëgër lan mooy kii indi victoire la mooy fondement bi. fondement bi d'abord ay militaire lañ d'abord ko xam militaire ne discipline ko xam militaire ne mental ko xam militaire ne fulla ko xam militaire ne caractère ko xam militaire nee na fu mu gën a méttee foofu la ñu sukkee ko kon donc si mental boobu la ñu basé wu continuer xam ne carrément tant que arbitre sifflé wu duñ bàyyi moo tax ñu ñëwee nii tey waaw du ma jeexale sans remercier suñu général notre état-major général des armées aussi di remercier aussi Lemat notre président di remercier aussi notre chef de corps qui est le commandant Pape Arouna Gueye di remercier aussi notre directeur compétition qui est le lieutenant Philippe Mandiko ainsi notre commandant adjoint le commandant Fawade Bodian qui sont ici. Bayer Moussa Sigara ñu gën maa xamee Baba Gall.
voilà comme ni ngeen ko gisee donc dañuy ñëw si remise de trophée bi ngeen xamante ne nii donc tey waa fédération Sénégal de rugby moom lañu war a jox waa. Qu'est-ce qu'il est? Mbaye Diop, il est là. Mbaye Diop. Oh. Allez. C'est bon, c'est bon. Très bien. Capitaine Youssef, allez Fabien Galtier. Voilà li mooy remise de trophée bi donc waa INSEP si ñëw recevoir seen trophée bi nga xamante ni ñoom aussi sont mooy finaliste bi aussi voilà donc on va ñu def aussi le grand trophée bi nga xamante ni moom la waa ASFA gagné tey si rugby à cette championnat bi nga xamante ni aussi chaque année fédération sénégalaise de rugby dañ koy organiser voilà waa ASFA ñu war a ñëw jël seen trophée. Oui. Voilà, vous étiez en direct. Attendez, demandez au commandant d'abord avant qu'il parte. Oui. Qui c'est qui me pose des questions? C'est toi qui... Allez-y. Président, Oui. vous devez être satisfait d'avoir bouclé ce championnat de rugby à 7. Oui, je suis très satisfait de l'avoir bouclé parce que c'était difficile d'organiser une finale par les temps qui courent. On était obligé de les reporter sans arrêt. Aujourd'hui, on a eu de la chance, on a pu jouer.
et dans un très bon esprit, très bonne ambiance. Et puis je suis très heureux de voir en demi-finale. On a eu l'équipe des étudiants, l'équipe de l'armée, l'équipe de club de la CICAP et enfin l'équipe d'entreprise, Kirel. Donc c'est un peu toutes les strates de la société qu'on a investi. Ça prouve que petit à petit on investit toutes les strates et on est content. Et surtout qu'aujourd'hui il y avait encore un grand tournoi en Casamance. Hein. Bon, maintenant si on arrive à intégrer la Casamance, je pense que le rugby va pouvoir se développer encore plus. En fait, je suis très satisfait aussi de la victoire des militaires, parce que les militaires, l'ASFA nous aident énormément dans le rugby. Ils nous prêtent leur terrain sans arrêt, parce qu'on n'a pas beaucoup de terrain. On joue rarement avec Bamardiop, comme vous l'avez vu. Et donc, franchement, c'est une aide précieuse. Alors qu'ils ont gagné aujourd'hui, c'est dommage pour les étudiants, mais c'est bien aussi pour l'ASFA et pour le rugby. Pardon, je n'entends pas. Ah, l'organisation a été très bonne, hein. Je voudrais féliciter mes organisateurs, mais comme je les félicite tout le temps, non, c'était bien, c'était très bien. Vous avez vu, il n'y avait pas de temps mort, il n'y avait rien, il y a eu très peu de blessés. Le service médical était là. Non, franchement, c'était bonne organisation. Enfin, c'est vous qui allez me le dire si c'était bon ou pas. Hein. Ah, sur le plan financier, c'est toujours compliqué. Vous le savez mieux que moi. Hein. Mais malheureusement, bon, mais ça va, on se débrouille. Hein. Comme tous les autres sports, parce qu'ici, à part le football qui est bien loti, les autres, et le basket aussi, sinon après les autres sports, il faut qu'on se batte, quoi. Et bon, ça, c'est notre lot quotidien. Hein. Bon, on espère que le sport sénégalais va... Bon, j'espère que le nouveau ministre qui est là ou qui viendra saura quand même que... Il n'y a pas que le football au Sénégal, quoi. On est tous des footballeurs, hein. Parce qu'après, on me dit souvent, ouais, vous êtes jaloux du football. Non, on n'est pas jaloux du football, on est tous des footballeurs. Hein. Mais quand même, ça serait bien d'aider un peu aussi les autres sports. La petite catégorie, bon, on a décidé de la reprendre bien en main en faisant 4 centres de référence. Hein, et dans ces 4 centres, on va vraiment bien les cibler. Il y aura donc des clubs un peu partout, mais ces 4 centres, la fédération va mettre un peu plus d'argent dans ces 4 centres-là. Voilà. Comment voyez-vous le niveau de l'évolution? Parce que tous les joueurs que vous avez vus aujourd'hui, là, ils sortent tous de la petite catégorie. Alors l'évolution, c'est... bon, ça fait quand même 4-5 ans où déjà que le rugby à 7 se porte bien, quoi. Hein. Donc c'est aujourd'hui, par contre, j'ai trouvé un peu moins rapide que les autres fois, parce qu'il faisait être un peu chaud aujourd'hui. Et c'était long, hein, c'était un peu trop long. Voilà. Non, je parle pas bien Wolof.